Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Uncle J'aime. Alors, si tu es nouveau, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner, d'activer la cloche de notification et pourquoi pas me suivre aussi sur Instagram car nous allons beaucoup utiliser Instagram dans nos vidéos. Comme vous le savez, je participe à un concours de chant japonais et j'aurai encore besoin de vos votes. Les votes se terminent le 30 janvier. Tout ce que vous avez à faire, c'est de commenter la vidéo que je vais mettre dans le petit i ici. Commentez, je vote le numéro 8. Ou je vais aussi mettre le lien dans la description. Merci beaucoup pour vos votes et let's go pour la vidéo. Quitter son pays, sa terre natale, dans l'espoir d'avoir une vie meilleure et se faire tuer par son propre enfant, c'est ce que j'appelle une tragédie macabre. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler de l'affaire Fatoumata Danson et de Moussa Camara. Cette tragédie qui s'est passée tout dernièrement aux États-Unis. Je vous explique tout en détail juste après le générique. Fatoumata Danson est une femme de 40 ans qui est aide sanitaire à domicile. Elle est née en Sierra Leone et s'est naturalisée gambienne pour cause de mariage. Elle quitte son pays pour rejoindre les États-Unis en 1990 pour un avenir meilleur pour elle et sa famille. Mère de 8 enfants, c'est une femme gentille et serviable. Pour info, elle prépare souvent et invite toute sa communauté à manger avec elle. Alors, ce qu'on se pose comme question, c'est pourquoi une femme aussi gentille et aimée peut se faire assassiner par son propre enfant. Qu'est-ce qui peut pousser un enfant de 22 ans à tuer sa mère? Bat-elle ses enfants à la maison? Est-elle gentille à l'extérieur et méchante dehors? Non, 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 je ne le pense pas. Tout ça a commencé en août 2020. Fatoumata se lève et commence son ménage. Son fils Moussa est dans les fauteuils à ne rien foutre. Alors, tout ce qu'il sait faire dans ses journées, c'est fumer des joints, se promener, manger et dormir. Un promenador vraiment exceptionnel. Alors, sa maman lui dit, mon cher fils Moussa, il est temps que tu ailles chercher du boulot et à te prendre en charge. Je suis fatigué de te nourrir, de laver tes vêtements, comme si tu étais encore un gamin. C'est ainsi que Moussa s'énerve, hausse le ton et commence à tout casser dans la maison. Sa maman prend peur, vu qu'elle a un enfant de bas âge avec elle, le dernier de la famille, et elle essaie de prendre son téléphone et d'appeler la police. Moussa s'accapare du téléphone et le brise en 1000 morceaux sur le sol, en n'oubliant pas, bien sûr, de pousser de toutes ses forces sa mère au sol. Terrifiée, après cet incident, elle part voir la police qui va lui donner une ordonnance de protection contre son fils et lui remettre un bouton de panique. L'ordonnance interdit Moussa de voir sa maman, de s'approcher d'elle. Et le bouton de panique est un dispositif qui permet de signaler notre position GPS à la police quand on est en danger ou contre les violations de domicile. Il faut dire que si on interdit quelqu'un d'approcher sa mère, c'est que c'est une histoire vraiment rocambolesque et compliquée. Après cet incident, en novembre 2020, Moussa a dû se rendre au tribunal pour l'agression de sa maman. Alors, la deuxième comparution devait avoir lieu le mardi 26 janvier passé. Au lieu de s'apprêter pour se rendre au tribunal ce mardi-là, Moussa décide d'aller rendre visite à sa maman. Et comme vous le savez, l'impensable arriva. Les voisins l'ont trouvé gisant dans une mare de sang. Il est 9 h et Moussa monte au 15e étage de l'immeuble de sa mère près de Park Avenue. Et comme vous le savez, il n'est pas censé venir à la maison vu qu'il a été interdit d'approcher sa maman. Fatoumata n'a pas hésité à appuyer sur le bouton de panique quand elle a vu que son fils avait une arme à feu. Il s'est alors plaint que sa mère lui mettait la pression pour trouver du boulot. Il a commencé à être de plus en plus menaçant, mais sa mère attendait et il n'y avait aucun signe des policiers. Il faut savoir que l'un des cousins de Moussa l'avait vu plus tôt en train de fumer de l'herbe. Donc vous pouvez comprendre qu'il était dans un état second, sans oublier aussi qu'il avait des antécédents de psychiatrie.
Le truc, c'est que la police avait l'habitude de venir à cet appartement-là pour mettre fin à plusieurs bagarres entre Moussa et sa mère. Les voisins se sont dit alors que ce sont les mêmes histoires que d'habitude et qu'ils allaient se calmer. Mais quel ne fut pas leur étonnement, je vais dire plutôt quelle ne fut pas leur frayeur qu'ils ont entendu des coups de feu à l'appartement de Madame Fatoumata. Et oui, en effet, Moussa venait à peine de tirer une balle dans la tête de sa mère, laissant ainsi ses frères et sœurs orphelins. Après sa sale besogne, Moussa s'enfuit de l'appartement de sa mère et tire sur une autre personne qui aurait tenté de l'arrêter. Mais sa course ne fut pas longue parce qu'il y a des policiers qui l'ont arrêté à coups de taser. Je veux qu'il aille en prison à vie. Arrivé au 23e arrondissement de New York, Moussa a commencé à péter les plombs. Il a commencé à agir comme un fou et ensuite a commencé à se déshabiller. C'est ainsi qu'il a été conduit au centre psychiatrique le plus proche pour une évaluation psychiatrique. Tu finis de tuer ta mère et tu veux te jouer les fous. C'est-à-dire, tu as tellement regardé les films que tu veux prendre la case psychiatrie au lieu de prendre la case prison. Mais je pense que cette histoire-là, je pense que tu iras en prison. Sois-en sûr. Alors, le mercredi passé, sa mise en accusation pour le meurtre de sa maman était en instance devant le tribunal pénal de Manhattan. De son côté, le frère de Fatoumata, l'oncle de Moussa, ne veut rien savoir. Il est inconsolable. Il a donné une interview à NBC News dans laquelle il disait « Je veux qu'il aille en prison à vie. Ma soeur n'avait pas de problème avec personne. C'était une bonne soeur et un bon membre de la famille. Tout le monde l'aimait. » I cannot even speak right now because of what happened to my sister, and I want him to go rest of his life in prison. C'était une travailleuse qui se donnait à fond pour s'occuper de ses 8 enfants. Et son fils Moussa, c'est un paresseux qui ne veut rien faire de sa vie. L'oncle de Moussa écarte alors totalement les problèmes psychiatriques et veut voir son neveu pourrir en prison. Il y a de quoi vraiment, parce que cette histoire-là, c'est vraiment triste à voir son oncle même pleurer. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai évité de donner au maximum mon avis, mais j'espère que ce crime que Moussa a commis sera condamné sévèrement. Ce genre de problème arrive très fréquemment. Si vous voyez des personnes dans ce cas, ou si vous-même vous êtes dans ce cas, soit de violence domestique, conjugale, s'il vous plaît, ne vous taisez pas. N'hésitez pas à signaler cela à la police pour éviter que le pire n'arrive. Donc, j'espère que la vidéo vous a fait chouin. Bon, moi, c'est Uncle J'aime. N'oubliez pas d'aller sur mon Instagram parce que pour les prochaines vidéos, là, on va beaucoup utiliser Instagram. Vous allez me poser les questions et je vais répondre. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur mon Instagram et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des nouvelles vidéos qui vont sortir. Bon, nice fish. Nice, nice. It's Uncle J'aime. Love you so much. Nice, nice fish.